témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie. Pour faire honte aussi à Satan. J'étais à la maison. Lorsque je venais ici à l'église par rapport à la photo de mon frère qu'on avait confisqué, ce jour il était ici au commissariat, il a pris les engagements. On lui a remis la moto. Et la personne qui avait la moto a repris la moto. Il a dit qu'il ne donne plus la moto. Après quelques temps, la personne a envoyé une personne, un taximan, venir prendre mon frère. Quand mon frère est arrivé chez lui, il me dit que cette personne a demandé pardon à mon frère de ses agissements. Il ne devait pas faire cela. Je rends aussi vraiment grâce à Dieu pour cela. Je rends aussi vraiment grâce à Dieu parce qu'il me protège nuit et jour. Une nuit, on était à la maison. Je dormais, je ne dormais pas. Le sommeil voulait tellement me prendre au point où j'ai même failli oublier de prier vers 21h, 22h. C'est là où j'entends, je ne sais pas si c'était sur la toiture ou c'était chez les voisins là-bas, j'entends ouh, les hiboux. Les hiboux, si une fois avait témoigné là-bas à l'église que les hiboux sont venus pleurer sur la toiture. Ici, chez moi encore, non, je ne peux même pas. Je n'aime pas entendre les hiboux. J'ai commencé à prier. Un cœur me dit non. Va dormir là-bas chez ton frère. Un cœur me dit non, il ne faut pas avoir peur. Lève-toi, tu pries. C'est là où j'ai pensé à un cantique, ce cantique qui dit ne crains rien, je t'aime car je suis avec toi. C'est là où j'ai pris le courage et j'ai commencé à prier. Et ces hiboux sont partis et ils ne sont plus jamais revenus. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je ne connaissais pas qu'un jour je pouvais prier comme ça et ces hiboux-là parlent ou bien quelque chose se manifeste ainsi. Je rends aussi vraiment grâce à Dieu parce que cette semaine, les jours que je venais ici, vraiment, il a déposé quelque chose dans ma vie. Je commence même déjà à partager la parole de Dieu avec les frères et sœurs en vous. Ce matin, hier soir, j'ai partagé la parole avec un ami sur Facebook où il a demandé que je dois lui parler de Dieu parce qu'il a vu mes publications, vraiment, ça parle seulement vraiment rien que de Dieu. Si je peux aussi lui faire part de cette parole, on a causé. Je lui ai même demandé il est dans quelle église. Il m'a dit il est catholique. J'ai dit ok. Tu t'es déjà baptisé? Il me dit non, il ne s'est pas encore baptisé. Et tu passes souvent à l'église? Il me dit non, il ne va pas souvent à l'église. Je lui dis que non, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Il m'a demandé dans quelle église là où je suis. Je lui ai dit que je suis à la pleine évangile. Je lui ai fait part que chez nous, ici, nous, on ne blague pas avec l'église, on ne blague pas avec la voix de Dieu. Il faut toujours aller à l'église. Et je te conseille même de lire dans Hébreu. Je lui ai donné un verset, un livre et le verset Hébreu, chapitre 10, verset 25 à 27. Et il a compris, il a dit qu'il fera les efforts de souvent aller à l'église. Même s'il cherchait dans une église là où il peut partir. Je lui ai aussi fait part même des idoles que les catholiques fabriquent souvent. Écrit même dans la Bible, même dans les 10 commandements que tu ne feras point d'image et tu te prosterneras point devant un autre Dieu à part moi. Je lui ai fait part de ça. Que je ne critique pas l'église catholique, mais cela n'est pas bon. Donc, les idoles que nous voyons là, ce n'est pas Jésus-Christ en question. L'homme qui a tourné le rôle de Jésus-Christ, il nous a amenés à nous aider à mieux comprendre la Bible, comment marcher avec Jésus. Donc, je te conseillerais même de souvent aller à l'église identique. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu parce que ce qu'il a mis en moi, il commence déjà à manifester ça dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu parce que ce que Dieu a mis en elle, il commence déjà à manifester ça. Alléluia. Moi-même, je bénis le Seigneur parce que le témoignage d'un frère, d'une soeur peut booster une autre soeur ou un autre frère. Amen. Il y a une autre soeur qui avait témoigné pour les hiboux. Our sister that testified about all.
elle a aussi saisi l'opportunité. And she took hold of the opportunity. Quand elle a senti les mêmes choses, elle s'est mise à prier. And when she felt the same thing, she started praying. Et elle a eu la victoire. And she had victory. Alléluia. Amen. Et lors de notre semaine de réveil, and during our revival week, le Seigneur a révélé the Lord revealed à la sœur qui avait témoigné the sister which testified que les vampires ne pourront rien contre elle. That vampires will do nothing against her. J'ai dit gloire à toi, Seigneur. I say glory to you, Lord. Parce que ma sœur a eu la victoire. Because my sister had the victory. Et tu as révélé cela. And revealed that. Que le nom de Dieu soit glorifié. May the name of God alone be glorified. J'ai vu le frère Joseph. I invite brother Joshua. Et Joseph. Pendant ce temps, maman Lobéline. And why after then, Maman Lobéline se prépare. She prepare herself. Disons seulement l'essentiel. Just let's see the essential things. Parce qu'il y a plusieurs témoignages. Because there is many testimonies this morning. Bonjour peuple de Dieu. Je vais d'abord adorer le Seigneur. Je vais adorer le Seigneur durant le matin. Amen. When no tous les rouilles la wen, mais oui, n'abonne les wamas de nekeke, korome yimele, oui nyambe, obdome yimele, oui nyambe. C'est toi qui m'as sauvé, les masses. Nous les ouillons la wen, mais oui, en amont, les wamas bénéfiques, pour nos meilleurs. Uye nyambe, uni boga, odome ile. 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 Ce chant me dit, je crois en Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a sauvé, parce que quand tu crois en lui, il est auprès de toi, à chaque moment et à chaque instant. Alors, bien aimé, je vous dis encore bonjour ce matin. Je me place ici devant le trône de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a lavé, il m'a purifié, il m'a unifié, il m'a glorifié. C'est pourquoi je veux la grâce à chaque moment, à chaque instant. Parce que je n'ai rien à donner à Dieu, seulement pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Parce que je ne suis plus humilié auprès de lui, je lui ai confié ma vie entre ses mains. Alors, le témoignage que je vais faire ce matin, c'est pour sauver les âmes et pour édifier le peuple de Dieu. Parce qu'il faut être très très attention. L'année scolaire 2022-2023, je suis marié à père de 3 enfants. J'ai pris une fille qui devait venir fréquenter chez moi. Et sachant qui était elle. Mais dès lors que j'ai déjà accepté Christ, j'ai confié ma maison entre les mains du Seigneur. Quand je suis là, il veille. Je ne suis pas là, il veille. Alors, j'ai dit à cette fille, une fille de l'âge de 18 ans, que moi j'ai accepté Christ. Mon épouse et ma progéniture. Donc, si tu habites dans ma maison, il n'y a pas 2 choses, c'est la prière. En quand tout le monde va être debout. Et le dimanche, nous devons alors rendre grâce au Seigneur. C'est une obligation. Elle a dit, il n'y avait pas de prière. Elle a accepté. Et sachant pas qu'elle était en double.
Pendant la période du premier trimestre, mon premier fils, il a 13 ans. Ils étudiaient ensemble. Cette fille a tourmenté le cerveau de mon fils. Un enfant qui brillait avait un tableau de 9, il s'est habitué avec une moyenne de 9. Une moyenne. Elle-même, non plus, elle n'a pas eu la note. J'ai demandé à mon père, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un genou aussi. J'ai dit à Dieu que la honte ne doit pas me revenir. Je dois toujours avoir le succès dans ma maison. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à interroger Dieu. Pendant la semaine pascale, j'ai prié, nous avons pris un temps de jeûne. Toute la maison, elle a dit, elle ne fait pas de jeûne. Il n'y a pas de problème. Nous avons pris un temps de jeûne. Toute la maison. Le troisième jour du jeûne, le Seigneur parlait toujours à Dieu. Et je rappelais à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans la maison? Rien n'allait dans ma maison, les affaires, rien. La nourriture, elle en vidait. De telle façon que les maladies, c'était grave à la maison. J'ai donc demandé à cette fille, j'ai donc demandé à Dieu qui doit opérer un miracle. Le troisième jour du jeûne, j'étais couché à 2h du matin. Parce que moi, je me levais toujours tous les 4 du matin pour commencer à intercéder. J'ai senti une voix qui criait dans la chambre des enfants. Maman, ça ne va pas. Maman, ça ne va pas. Maman, ça ne va pas. Mon épouse elle saute du lit. Elle va faire l'enfant toujours au sol. Le noir est déjà parti. Le blanc, les yeux étaient déjà plus blancs. Mon épouse, Joseph, lève-toi. L'heure est grave. Je saute du lit. Je vois mon enfant qui a envie de partir. Et je me mets sur le sol. Je dis, Seigneur, si tu es le Dieu vivant, si tu m'as donné le pouvoir et l'autorité en ce moment-ci, Seigneur, que tout ce que j'étais demandé pendant toute cette période de jeûne, Seigneur, que tout cela se réalise en ce moment. J'ai porté mon fils, il sort le nez sur l'eau. Je demande à mon deuxième garçon de m'apporter de l'eau. Quand il m'apporte de l'eau, au moment où il est de la cuisine pour de ma chambre, l'eau aussi, il tombe, le noir part. J'appelle mon épouse, je dis, lève-toi, apporte-moi de l'eau. Elle aussi, elle tombe au pouvoir. Je parle, je réveille maintenant le dernier, moi je n'ai que des garçons. Quand je le réveille, que lui aussi, il y a pas sur son lit. Je dis, Seigneur, jusqu'à 4 cadavres dans cette maison. Entre temps, la bonne dame est assise sur le lit, elle est couchée de regard. Ne sachant pour qui était elle. Je porte tous mes enfants, je parle à mettre sur le lit, et pas une notion. Je commence à intercéder. Je commence à louer Dieu. Je commence à prier. Les vomissements partout, tout sur mon lit partout. Je commence à intercéder, je commence à louer Dieu. Quand elle se lève du lit, elle part aux toilettes. Elle guette, elle lance un clin d'œil vers ma chambre. Elle dit, ce n'est que le début. Elle me dit, ce n'est que le début. Je lui ai dit, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas mon Dieu. Mon Dieu est suprême plus que ton Dieu. J'ai commencé à intercéder. Vers le petit matin, tout allait déjà bien. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, la fille ici, je vais la faire partie d'ici, ou bien je la laisse. Et sachant pas qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait derrière. Dans la nuit, le Seigneur est venu m'a montré tout ce qui se passe dans la maison, dans un songe. Comment il a envoûté la nourriture, comment, parce que j'avais une gros ventre. Je suis maintenant stylé. C'est-à-dire que toute la nourriture qu'on mangeait à la maison, elle envoûtait. Elle envoûtait la nourriture. Donc de telle façon que je le faisais te grossir dans le ventre. Quand je suis venu sur la dernière fois, j'ai dit à Dieu, donne-moi un signe. Même pendant que je suis sur la montagne, donne-moi un signe d'où je peux aller tester de la montagne. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à mon voisin, Noël, il m'a dit, oui, il y a un programme ici. Je suis venu, j'ai fait le programme la dernière fois. Je suis reparti. Ces jours-ci, j'étais encore sur la montagne. J'ai dit, Seigneur, comme je vais à Bombay, que je trouve un programme. Quand je suis revenu, j'ai trouvé le même programme.
Maintenant, depuis Jésus que c'est descendu sur la montagne, mes chers frères et sœurs, je ne vous mens pas, Dieu travaille. Amen. Dieu est en train de travailler dans mon ventre. Amen. Depuis 6 ans que je suis dans les toilettes aujourd'hui. Je ne fais que rejeter tout ce qui n'était pas dit dans mon ventre. Donc je n'ai rien à donner à Dieu. C'est pour lui rendre grâce. Je dis merci. Seigneur, merci parce que tu es bon. Oh Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, ouvrez la Bible. Ézéchiel, chapitre 9, verset 10. Quand tu lis cette parole, parce que la parole de Dieu est vraie. Il dit dans cette parole que moi aussi je suis, lisez, moi aussi je suis. Moi aussi, je serai sans pitié. Sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Amen. Amen. Donc je me suis conféré cette parole pendant ma période de jeûne. Que Seigneur, c'est ta parole qui dit, vous pouvez être sans pitié. Donc le Seigneur est en train de restaurer. Sinon, je peux témoigner toute une journée ici. C'est ma vie, c'est un témoignage. Donc je rends grâce à Dieu et je lui dis merci. Clamez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut soumettre à la prière tous ceux qui viennent dans ta maison. You have to submit to prayer everything that enter in your house. Et il faut aussi avoir ton hôtel de prière personnel. And you have to have your a personal prayer altar of prayer. Donc lui, il a son hôtel de prière personnel. He has his personal altar of prayer. Et après cela, il a la dévotion matinale avec toute sa famille. And after that, you have morning devotions, all his family. Nous tous on doit adopter ça. And we have to adopt it. Que le nom de Dieu soit glorifié. The name of God be glorified. Maman Nodeli, pendant que la sœur Marie se prépare. Mommy Nobili, why Sister Mary is preparing herself. Quelle raison de louer Jésus. Alléluia. Oh, dans ma vie. Oh, dans ma vie. Si dans ma vie, j'ai raison de louer Jésus. Moi, j'ai raison de louer Yahweh. Moi, j'ai raison de louer Yahweh dans ma vie. Oh, dans ma vie. Oh, dans ma vie. Suis dans ma vie. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Et je suis contente de tenir ici pour témoigner les bontés de Dieu dans ma vie. Et je sors de Bétois et je suis ici dans ma famille. Avant de sortir à Bétois, j'avais une situation par laquelle je devais me déplacer. Et dans cette situation, j'ai prié. Et le Seigneur me montrait certains signes. Et les signes que j'avais, ce n'était pas les bons signes. Mais ne sachez pas que le Seigneur était en train de me parler et ne voulait pas que je me déplace parce que c'était le deuil. L'un des derniers signes était qu'il a fait que je commence la maladie, mais même dans la maladie, je ne comprenais pas. Après, le pasteur m'a appelé pour
pour me saluer et me souhaiter la condoléance. Je lui ai dit que je ne me sens pas bien. Et il me dit que tu ne sais pas que peut-être le Seigneur est en train de te parler à travers de ce que tu es en train de passer. Il dit que oui, papa. Ma soeur et soeur ne peut pas partir au deuil. Après, il me dit que ta fille m'a même pas souvent te parler. Il me prend et dit que maman, le Seigneur a révélé à Bombam que tu ne dois pas partir. Peuple de Dieu, il voulait vous dire que Dieu est à Bombam. Dieu parle à Bombam. Et il faut que la saison d'Abombam est arrivée. Nous devons prendre précaution et se connecter. Quand il a parlé ça, ça m'a touché mon cœur. J'ai pris la décision que je n'ai pas prise. Il me dit que maman, il y a un danger qui t'attend. J'ai dit à mon mari qu'il n'est pas venu. Mais il ne restait pas ici, je descends à Aboma. Mais c'est quand j'ai arrivé ici, je pense que c'était mardi dans la soirée. Le matin, je suis venue ici pour l'hôpital matinal. On a fait bien. Le soir, je suis venue. J'étais assis là-bas. Après, je comprends mon corps. Je ne savais plus où j'étais. Tout mon corps était bouleversé. Je veux même prier, il n'y a pas moyen. Je veux faire tout, il n'y a pas moyen. À la fin, je ne savais même pas où je me trouvais. Et après, papa m'a appelé que viens, j'ai prié. Je suis venu mal prier ici. Il a prié pour moi, même comme ça pour témoigner. Je veux témoigner parce que Dieu m'a préservé. Parce que si elle partait où je voulais partir, je ne sais pas comment elle pouvait être en route, ou même les échos que j'attendais où je devais partir. Mais je dis, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'aime beaucoup. Il m'a encore donné une raison de lui adorer. Parce que l'ennemi, je pense que si elle partait, je ne rentrais plus vivant. Mais Dieu m'a préservé et Dieu m'a aidé. Et Dieu voyait mon ignorance, il a parlé directement pour que je dois comprendre. Et je vois son amour dans ma vie et je voulais le remercier. Et nous conseiller que vraiment, écoutons la parole, écoutez la voix de Dieu et obéissons à la voix de Dieu. Et que le nom de Dieu soit loué. Amen. Ça, c'est petit de Dieu. Acclamons. On ne peut pas témoigner que Dieu a localisé à Bomba. God explained that God has localized Abomba. Et que nous sommes dans la saison de réveil. Tu applaudis petit comme ça, tu vas encore applaudir. Elle est en train de témoigner, elle n'est pas à Bomba maintenant. She's testifying and she's not in Abomba. And she's saying, nous sommes localisés par Dieu. that we are localized by On God. va profiter And we should use this occasion à 100% pour cette saison. 100% for this season. Et nous devons comprendre qu'il y a toujours les programmes à Bomba. And we have to understand that all these programs at Abomba, even next week, there will be a program. Et on ne doit pas rater un seul programme. And we should not miss one Est-ce of que tu them. peux encore acclamer pour la And première? Nous sommes dans la fraîcheur spirituelle. We are in spiritual freshness. Chaque semaine, comme l'église primitive. Every week, like the primitive church. À Dieu soit toute la gloire. With God be the glory. Saisissons cette opportunité. Let's hold this Ne opportunity pas regretter demain. not to wait tomorrow. Alléluia. Oui, j'invite maintenant la sœur Marie. Invite Sister Mary Pendant que l'ancien Élie se prépare. while the other is preparing En to passant, j'annonce qu'il y a 2 offrandes ce matin. passing by announced that 2 offering this morning. Oui, il y a l'offrande, il y a le soutien, le panier de la maison du pasteur There's a basket of the house of the pastor et l'offrande ordinaire. and the ordinary offering. On met les dîmes. Donc préparons-nous.
So let's prepare ourselves for that. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis là ce matin pour témoigner la fidélité de Dieu dans ma vie. Jeudi dans la semaine, bon, j'étais à la dévotion matinale, le pasteur a prié que le Seigneur illumine nos yeux sur les Écritures. Bon, je suis rentrée. Dans la soirée, à minuit, comme je me réveille régulièrement à minuit pour prier. Quand je me réveille, j'adore le Seigneur. Après maintenant, je commence à prier. Je demande au Seigneur de me donner un passage qui va m'édifier. Quand j'ouvre ma Bible, je vois la souris s'approcher vers moi. Je n'ai même pas regardé même quel passage parce que j'ai ouvert comme ça, j'ai prié et j'ai ouvert ma Bible. Après, l'Esprit de Dieu me dit, tu dois plutôt combattre pour cette souris-là. Je ne sais pas, je me suis levée, j'ai encore refermé ma Bible. J'ai commencé à prier le combat. J'ai commencé à envoyer le feu sur toute souris maléfique. Parce que dans ma maison, mon mari a même acheté le lait. Il devait mettre ça depuis, il dit qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas, j'oublie toujours d'acheter au marché. Quand j'ai commencé à envoyer le feu, je me suis cachée dans le sang de Jésus, allé me coucher. J'entends comment la souris pleure au salon. La souris pleure. La souris pleure. Comme le sommeil était là, le bagarre aussi avec le sommeil. Ça entre dans la chambre. Je n'avais pas mis la couverture sur moi. Ça vient pour coquer mon pied. Je lui botte. Il va tomber. Il remonte encore. Il saute, il monte encore au lit. Je lui botte encore. Il va tomber. Pour la troisième fois, il est sorti. Toujours avec les mêmes pleurs. Le matin, vendredi. Bon, j'ai recommandé la journée au Seigneur. Quand mon mari rentre le soir, il avait un travail, il est en train de faire un lit. Il part à la cuisine prendre les bois qu'il avait placés. Je sors, je vois sur la cour 6 petites souris avec leur mère qu'il a tué. 7 couchés comme ça. Les voisins ont commencé à demander que maître, ton mari a fait comment pour tuer les souris alignées comme ça là? Il dit que moi-même je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il a trouvé à la cuisine et il a réussi à tuer tout. Et j'ai compris que le combat que j'ai mené jeudi, j'ai d'abord gagné spirituellement parce que s'il n'avait pas vécu spirituellement, il ne pouvait pas réussir à tuer jusqu'à 7 au même moment. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité parce qu'il est fidèle. Et vraiment, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je sais que l'oreille de Dieu est là, dans ma maison. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Papa qui nous transmet vraiment l'autorité. La parole de Dieu nous dit de persévérer dans la prière. The word of God tells us to persevere in prayer. Et c'est ce que notre pasteur passe tout le temps à nous dire. And that's what our pastor spend the time saying. Nous témoignons de la victoire. We testify of victory au travers de la prière. Through prayer. Sur l'ennemi. Over the enemy. Donc, que la gloire de Dieu, que tout revienne à Dieu. Let all the glory be to God. Amen. Amen. La sœur ancienne Élie. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Bien-aimé, as-tu prié un jour, ça tombé malade? Donc tu pries et tu tombes malade pour la prière. C'est ce qui m'est arrivé. Pour la première fois que je suis dans la foi, que je prie jusqu'à tomber malade. Amen. Vendredi,
à la prière matinale, j'étais assis là où la sœur est assise là-bas. C'est là où je m'assois toujours. Tout ce que vous étiez en train de faire, vous priez, j'étais dans mon coin. J'avais mon sujet de prière que je devais prier. Et j'ai prié de 5 heures à 7 heures. Ceux qui ont remarqué, j'étais toujours assis. Pendant que les autres étaient debout, j'étais assis en train de prier. J'étais plongé, j'étais dans une autre dimension où je ne sais pas là où je me trouvais. Dans la prière. Mon sujet de prière était basé sur mon épouse. Il y a un certain temps, il y avait un ver qui marchait dans sa poitrine. Donc, comme vous voyez le ver qui est à l'œil là, quand ça s'entasse là, vous voyez ça, c'est comme si vous avez enlevé ça avec le bambou, l'épingle. Le ver là marchait là, donc tu voyais comment le ver était apparent, comme si tu vas piquer l'épingle comme ça et soulever ça, ça marche. Parfois, ça se serpentait là comme ça là. Et partout où ça marchait, ça laissait les démangeaisons. Je me suis donc mis à prier. Okay. L'autre ici, il faut que j'expérimente Dieu aujourd'hui. J'ai prié, je me suis plongé dans la prière. Après la prière, quand le pasteur a élevé la voix pour la prière de clôture, j'ai senti une vibration sur moi. Mon corps a vibré comme si on m'a branché le courant. Et jusqu'à présent, ça vibre. Jusqu'à présent, ça vibre. Et c'est là où la maladie a commencé. Alors, vendredi, comme je travaille dans l'après-midi, j'ai dit, ok, comme c'est 22h30 que je rentre, quand je pars à l'église à 22h, 23h, il y a la fatigue d'abord. Et le sommeil, mais en tout cas, c'est le corps physique qui est malade, mais le corps spirituel, mon âme, mon esprit est en santé. Je vais aller à la nuit. Je suis venu à la nuit de prière. J'ai tenu toute la nuit. Juste bien aimé, j'ai passé toute la journée hier couché. J'ai dormi. Mon corps vibrait toujours dans le lit. Mon corps vibrait, donc je sentais toujours une vibration à l'intérieur de moi. J'ai dit gloire à Jésus parce que je suis sorti vainqueur. Parce que si je n'étais pas vainqueur dans ce combat bien aimé, je n'allais pas être ici à la nuit de prière. Je ne serais même pas ici ce matin. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a montré et actuellement mon époux est en parfaite santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons prier jusqu'à prier. You have to pray up to vibrate. Alléluia. Amen. Oui, parce que n'oublie pas que le premier royaume de Dieu, Don't forget the first kingdom of c'est God ton homme intérieur. is an interior person. Le premier combat que tu dois gagner, The first battle which you c'est have la to win guérison de ton homme intérieur. is the healing of your interior person. Notre frère a prêché ici l'autre jour. Our brother preached here last Il time, nous a montré que nous sommes tout un royaume à l'intérieur de nous. and he showed us that we are all a kingdom in the inside of Parce us. que le démon de Gadarénien avait 6000 démons. Because the demon of Gadarene has 6,000 demons inside him. Et le Seigneur Jésus avait le pouvoir de chasser ces 6000 démons en un seul tour. And the Lord Jesus has the power to cast away that 6,000 demons in one turn. Donc vous voyez un grand territoire qui est à l'intérieur de chacun de nous. So you see a great territory that is inside each of us. On doit prier sans cesse. We have to pray without C'est la ceasing. conclusion de tout ce qu'on a fait ce matin. That's the conclusion of everything we did this Avant que morning. je donne je viens, montre ma fille. Comfort my daughter. Oui, tu donnes ton témoignage. Donc nous pouvons comprendre que on a affaire. On a affaire à l'intérieur, on a affaire à l'extérieur. So to understand that we have to do with the inside and the outside. C'est pour que tu sois équilibré pour combattre bien à l'extérieur. For you to be equilibrium to better fight outside, Tu dois gagner le combat intérieur. the person has to win the interior battle. C'est ça, être né de nouveau. That's born again. That is what it means to be born C'est again. ça, être né de nouveau.
That's what it means to be born Que le nom again. de Dieu seul soit The glorifié. name of God be glorified. Micro. Ce matin, autour de 3h, 4h, j'étais dans une vision. La vision me parle, le groupe des femmes s'est déporté pour Bertois. Il y avait une conférence là-bas. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une salle de classe, dans une salle. Et la salle là, c'était la salle C. Après, on a commencé la prière. C'est la sœur Monica qui était la coordinatrice. Elle a commencé à diriger la prière. Après, elle a commencé à diriger. Elle a dit que ceux-là qui ont des fardeaux, qui prient pour longtemps, doivent se lever et venir déposer ces fardeaux à l'autel. Les sœurs se sont levées. Moi, je suis restée assise avec d'autres sœurs. Nous sommes restés, c'est dans la rangée, si nous sommes restés là. Après, je vois un canapé. Donc, les sœurs qui se sont levées pour venir ici devant, il y a eu une couverture. Il y a eu une couverture. Elles étaient déjà encerclées. C'est comme ça qu'on a commencé à prier. La bénédiction est descendue. Donc, c'était la grâce, la faveur de Dieu est descendue. C'est dans la faveur de Dieu descend que moi je me lève maintenant, je viens me mettre ici là. Après, la sœur Monica a commencé à prophétiser que ceux-là qui se sont levés, quand j'ai dit que levez-vous, venez déposer les fardeaux, la faveur et la grâce de Dieu est descendue sur elles. Et ceux-là qui viennent derrière, ils ne peuvent plus bénéficier. C'est comme ça que, Seigneur, avec tout le prix que je paie, la sacrifice, tout ça, donc à la dernière minute, je viens rater ma bénédiction. Non, fais quelque chose pour moi. L'autre ça, c'est dit, non, tu vas attendre. Il n'y a plus de grâce pour toi. C'est comme ça que le Saint-Esprit me transporte. Ça m'amène là où je passe pour faire le marché. Ça me montre, mes bien-aimés. Moi, depuis que j'ai pris la cotisation mois de juin, que je commence le marché, parfois sur le champ, quand j'arrive, je trouve que les autres sont déjà passés et prendre et acheter la marchandise. J'arrive toujours en retard. Quand j'arrive au marché, quand je trouve même la marchandise, j'arrive au marché, je tombe dans l'abondance. Donc je ne faisais que partir d'échec en échec, échec en échec. C'est comme ça que je me pose des questions. Qu'est-ce qui me va même faire? Quand le premier échec est arrivé, je me suis lamentée, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? J'ai regardé mon rétroviseur. Ma conscience ne me jugeait de rien. Je dis, qu'est-ce qui ne me va pas? Qu'est-ce qui fait entrer les échecs, la malchance dans ce que je fais? Tu n'as pas dit que tu m'as béni l'œuvre de mes mains. Tu ne m'as pas révélé pendant 90 jours que l'échec ne sera plus mon partage. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que je me mets à regarder maintenant. Avant 90 jours, quand mon mari s'était attaché à la couronne, j'ai eu le fardeau d'entrer à la couronne. Lui-même, il est venu, m'a dit, ouais, Dorine, viens rejoindre à la couronne. Quand on dit que je ne parlais pas, je ne suis pas rapide à écrire, viens, tu vas écrire pour moi, je n'ai pas compris. Après, j'ai encore reçu une vision que j'étais dans le combat, parce que j'étais beaucoup combattu dans mon quartier. J'étais dans le combat. Après, papa est venu en esprit, il a prié. Après, il a demandé à mon mari, pourquoi tu ne rejoins pas la soeur de lui pour combattre? Pourquoi tu l'abandonnes avec le combat? Il est resté tranquille. C'est comme ça que le pasteur m'a demandé que tu es même dans quel ministère à l'église. C'est comme ça que je lui dis que avant que tu ne viennes ici, j'étais dans le ministère d'intercesseur. Mais depuis que vous êtes là, je ne fais plus partie. Il me dit, va rejoindre ton ministère. J'ai pris la révélation, j'avais partagé ça avec ma pasteur et la soeur Hélène. Elle m'a dit, va chez le pasteur. Je ne suis pas allée chez le pasteur, je suis restée. Elle a dit, ok, non. Donc je ne faisais que dire non. Je suis là, c'est moi qui ai la boucle, c'est moi qui ai en boucle, c'est moi qui ai là-bas. Quel est le temps que je veux prendre pour aller à l'intercession,
aller à la chorale. Donc, j'ai mis mes préoccupations devant. J'ai commencé à raisonner. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Lundi passé, quand le Saint-Esprit m'avait pris ici, j'étais ivre du Saint-Esprit. C'est le jour-là que j'ai vraiment pris l'engagement. J'ai porté mes peuples à aller dire à papa que je vais m'engager à la chorale et je vais m'engager au ministère d'intercession. Si j'avais écouté depuis la voix de Dieu, c'est que je ne suis pas en train de recommencer comme je suis en train de recommencer aujourd'hui. Peut-être même que l'argent de cotisation que j'ai reçu, si je n'arrêtais pas pour dire que je ne fais plus le marché, je veux me donner maintenant pour la chose de Dieu, c'est que même pour rembourser, je ne devais même plus parvenir à rembourser. Je glorifie vraiment le nom de Dieu et qu'il me pardonne pour ma désobéissance, qu'il me pardonne et que son nom soit glorifié et que l'engagement que nous avions pris, mon mari et moi, que cet engagement soit fait. Amen. Dieu ne peut pas prendre n'importe qui pour nous révéler comme ça. God can pick any type of person just to testify like this. Son nom seul soit glorifié. May His name be glorified. Oui. Il y a cette année, they use as a day's presentation to bless the church. La jeunesse a une présentation bénie de l'église la veille. Yo-yo. La jeunesse a une présentation de danse pour bénir l'église avec. So it's close to finish. And immediately after, Ça dure. Oui, j'ai dit la parole. invite the choir. I invite the choir. La chorale. The choir. Praise. Bonjour, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux commencer à acclamer le roi des rois? Acclame le Seigneur du Seigneur. Alléluia! Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel car sa miséricorde
Oh,
She
gloire. Tu es notre Père. Aujourd'hui, nous pouvons crier à ta paix. Et au fond de nous, l'Esprit rend témoignage que nous sommes tes enfants. C'est un privilège pour nous de t'adorer ce matin. Notre admirable conseiller, le seul vrai Dieu, créateur de l'univers. Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître que tu es unique à ton genre. Les œuvres de tes mains démontrent à suffisance que tu es le suprême Dieu. Nous t'adorons ce matin, Adonai. Yahweh, nous t'adorons ce matin. Nos vies n'avaient pas de sens. Tu nous as ramassés dans les rues, dans nos bouts du péché. Ton sang nous a lavés. Ton sang nous a lavés. Et aujourd'hui, nos vies ont une direction. Seigneur, ce matin, nous proclamons que tu es notre Dieu. Tu es la raison de notre existence. C'est toi qui as donné un sens à nos vies. Seigneur, tu es un ami fidèle. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous réconforte en temps de détresse. Ô Père éternel, ton Église ce matin t'adore. Sois élevé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais que les jeunes se rattrapent. Ils peuvent déjà présenter leur numéro rapidement. Alléluia. Avant qu'on danse, j'aimerais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée d'être à Combat pendant cette saison. J'ai témoigné ici à un de réveil, de prière. Et ce matin encore, je serai très content. Parce qu'en réalité, avant que je devienne, je venais pour prendre un programme avec Daddy. Parce que je ne lui vois pas juste comme mon beau-frère, c'est ça, mais c'est aussi mon père spirituel. Et ma vie de prière, je priais certes, mais ma vie de prière était tellement stagnante parce que je ne parlais plus en langue. Ce qui fait que c'était juste comme une routine. Chaque matin, je me lève et je prie. Et parfois, je parlais avec peut-être la paix, mais il n'y avait même pas la joie dans ce que je fais. Mais en fait, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est notre guide. C'est celui-là qui donne un sens à la vie de prière. Chaque matin, quand tu te lèves, parce que tu as le Saint-Esprit, tu parles à la vie d'esprit, même les sujets de prière. Et ma vie de prière a un nouveau sens, a trouvé un nouveau sens. Ma vie de prière a un nouveau feu. Et parfois, quand je dors, même, je me trouve en train de prier. Parfois, quand je travaille, même quand je vais au travail, je me trouve dans la prière. En réalité, un moment est une bénédiction pour moi ces derniers temps. Je sais que je suis rentrée, je rentre à Yaoundé avec un nouveau feu. Même si les voisins ne vont pas me dormir. Parce qu'avant, ils disaient qu'ils doivent plus parler parce qu'ils doivent le tout aussi là, ils vont seulement recevoir même le feu et ils vont recevoir les délivrances. Amen. Donc, je vais remercier le Seigneur. Amen. La grandeur de ton illumination détermine la grandeur de ton élévation. La vie que tu vois là, c'est la belle des saisons. La vie que tu vois là, c'est la belle des saisons. La belle habillée dans la pauvreté. La pauvreté habillée dans le monde. Si tu as pris le temps de faire ton chant de voiture, le Dieu a béni pour ce que ton temps va arriver. Et c'est dans les paroles que ton temps va arriver. Ton lieu d'humiliation deviendra un lieu de mystique. On y va.
Gracias.